Comme ça, je vais bien décoller. Alléluia. Oh, j'aimerais aussi encourager la modératrice de ce matin. Alléluia. Oh mon Dieu. Amen. Maman Esther, que Dieu te bénisse. La Bible dit que dans les derniers temps, les jeunes gens vont se lever. Alléluia. Et je sais que ce matin, il y a le ciel est dans la joie. Il y a une forte joie au ciel. Pour voir un enfant comme ça, vraiment, et la manière dont elle a fait, tu sens que c'est en elle. C'est en elle. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Esther. Est-ce qu'on peut pas acclamer Dieu pour la vie de Maman Esther? Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais parler sur le fruit de l'esprit. Comme j'avais déjà introduit le message depuis le dimanche dernier. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? S'il y a la joie, je vais prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes dans le chapitre 5. Chapitre 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Je vais utiliser ce micro. Ça. J'aime bien le micro sans fil parce que je ne suis pas un prédicateur baptiste. J'aime pas, quand je me tiens seulement ici, je sens que je ne prêche pas bien. Amen. Mais aujourd'hui, je vais quand même m'efforcer dans ce sens-là. Je répète encore ma lecture. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Je crois que le dimanche passé, j'ai déjà introduit, j'ai parlé sur quelques points qui sont liés au fruit de l'esprit. Entre autres, la joie. Amen. La joie, la paix, la patience, la bienveillance. La joie, la paix, la patience et la douceur. Alléluia. Alors j'aimerais seulement faire un petit récapitulatif. Et comme ça nous allons décoller. Amen. J'avais parlé sur la joie. La joie, c'est un état de satisfaction profonde qui est lié à notre relation avec Dieu. Alléluia. La joie est un état de satisfaction profonde qui est lié à notre relation avec Dieu. Amen. Cela veut dire quoi? Je n'ai pas besoin d'avoir d'abord l'argent pour être dans la joie. Je n'ai pas besoin que mes affaires marchent d'abord pour que je sois dans la joie. Amen. Ma joie tire sa source dans ma relation avec Dieu. Donc même si je n'ai pas l'argent, même si je suis malade, je suis toujours dans la joie. Alléluia. Quelqu'un qui a le fruit de la joie en lui, au fait, il est joyeux à tout moment. Il doesn't matter, ça ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Et la personne peut se retrouver dans une situation précaire, mais tu sens que la personne est joyeuse. Tu dis, mais tu devais pleurer, tu devais te lamenter. Mais comment cela se passe que tu es dans la joie? Non, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'avais parlé aussi sur la paix. La paix, c'est un état de repos. Un état de repos où l'homme ne s'inquiète de rien. Alléluia. Et cette paix-là n'est pas au fait liée par rapport à la bienséance, par rapport aux choses qui se passent bien aussi dans notre vie. Parce que souvent quand on touche la paix et la joie, c'est comme des sœurs jumelles. Alléluia. Or la paix attire l'action des anges. Quand quelqu'un est dans la paix, même si la situation est difficile, cela provoque Dieu à agir pour sa cause. Alléluia. Tu ne peux pas t'inquiéter et attendre à ce que Dieu puisse agir pour ta cause. Non. Ce qui attire Dieu, c'est un état de paix dans le cœur.
pense que c'est en se lamentant que cela va provoquer Dieu à agir. Non, ce n'est pas le cas. Quand tu te lamentes, tu es en train même de repousser l'action de Dieu. Parce que la Bible dit c'est dans le repos et dans la tranquillité que viendra notre secours. Alléluia. Je ne suis qu'en train de faire un récapitulatif. Nous avons découlé. J'avais parlé sur la patience. Amen. La patience, au fait, ici a l'idée de supporter les temps difficiles que l'homme est en train de traverser. Alléluia. La patience ici a l'idée de supporter même les autres dans la patience. Alléluia. Un homme qui est patient, c'est quelqu'un qui n'agit pas avec précipitation. Et j'avais donné l'exemple du roi Saoul ici. Ils se sont convenus avec le prophète Samuel pour faire l'holocauste. Mais par manque de patience, Saoul s'est précipité. Et pendant qu'il a offert le sacrifice, il a vu le prophète Samuel se présenter. Par manque de patience de 10 minutes, il a été écarté du plan divin pour sa vie. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu aussi, nous sommes dans cette situation-là. Notre cœur bat vite. Je veux avoir vite. Si aujourd'hui je ne reçois pas, c'est comme si c'est la fin du monde. Non, bien aimé. Demain aussi existe. Si tu reçois tout aujourd'hui et demain. Alléluia. Dieu aime voir les enfants de Dieu patients et patientes. Alléluia. Et j'avais aussi touché la douceur. Amen. La douceur, en fait, c'est une nature qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un est chrétien, il porte sur lui le nom de Christ. Mais dans sa manière de parler, tu sens qu'il n'y a pas la douceur. Dans son comportement, tu sens qu'il n'y a pas la douceur. Alléluia. Et les disciples, quand ils étaient en train d'agir, par rapport à leur manière d'agir, les gens ont su directement qu'ils étaient de Christ. Ils ne se sont même pas présentés que je suis chrétien. Mais les hommes les ont, au fait, observé minutieusement. Et eux-mêmes, ils ont dit que non, vous êtes des témoins, vous êtes des chrétiens. Amen. Souvent, bien aimé, ce n'est pas à nous de nous qualifier, mais nous devons laisser les autres nous donner la qualification convenable. À moins qu'ils le fassent par jalousie, à moins qu'ils le fassent par mauvais cœur. Mais si quelqu'un est sincère, il t'observe, il dira que non, toi, tu es de ces gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais toucher aussi quelques points qui sont essentiels. Amen. Je vais parler un peu de l'amour. Alléluia. Oh, la modératrice aujourd'hui, sa modération elle fait du bien. Amen, amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis la parole de Dieu. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, je ne suis pas, et que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Ici on a écrit la charité, mais moi j'utilise votre version. Amen. Ok, allons comme ça. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Retenez un peu les points que je suis en train d'énumérer. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'offre point d'orgueil. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. On acclame très fort le Seigneur. On acclame bien Jésus.
certitude. Même si ta foi te rend capable de faire déplacer même les montagnes et les collines. Mais si en toi, il n'y a pas l'amour, tu es comme un aîné qui résonne. Et la Bible dit que l'amour n'est pas envieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un a l'amour, la personne là ne doit pas envier son frère. La personne là ne doit pas envier sa soeur. Si ton frère est béni, glorifie le Seigneur. Si ton frère avance, bénis Dieu pour sa vie. Si ta soeur fait des exploits dans un domaine de sa vie, bien aimé, toi bénis le Seigneur. Parce qu'en faisant ainsi, Dieu aussi se souviendra de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que vraiment si tu envies quelqu'un, est-ce que tu vivras la même chose que la personne vit? Est-ce que quand tu vis quelqu'un, est-ce que tu vas remplacer la personne? Non, bien aimé. Dieu a tout créé, a créé tout homme par rapport à une grâce qu'il a mise en lui. Cette grâce-là le diffère de quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois des gens peut-être envier des postes d'autrui. Mais est-ce que si on te met dans ce poste-là, est-ce que tu feras comme cet homme fait? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et une des choses qui est en train de détruire aujourd'hui le monde, c'est l'envie. Alléluia. L'envie, c'est un sentiment diabolique. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il faille discipliner ton âme. Quand tu sens en toi l'envie monter dans ton cœur, tu dis, ah, mon âme, calm down. Calm down. Alléluia. Parce que naturellement, ces émotions peuvent se manifester. Mais maintenant, cela va rentrer en compte quand toi, tu acceptes que cela se manifeste en toi. Alléluia. Même la colère, bien aimé, c'est un sentiment naturel. Mais bien aimé, ça dépend de ce que tu fais quand la colère vient sur ton chemin. Tu as le pouvoir de doser la colère. Tu as le pouvoir de doser l'envie. Quand ça monte, tu doses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne pourras pas faire. Alléluia. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que tu es incapable de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, n'envie pas quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais encore prendre un autre. Amen. L'amour ne se vante point. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a tellement de vantards. Alléluia. Dans le monde, il y a tellement de vantards. Quelqu'un qui n'a rien, mais il se fait voir de quelqu'un qui a quelque chose. Alléluia. Un enfant de Dieu se contente de ce que Dieu lui a donné. Si tu n'as pas, accepte que je n'ai pas. Si tu as, bénis le nom de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils se font voir de ce qu'ils ne sont pas. Alléluia. Or Dieu dans le ciel, il connaît ta nature. Il sait ce que tu es réellement. Tu peux tromper les autres. Tu peux t'afficher devant les autres. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois quelqu'un qui souffre, qui n'a rien. Au lieu de demander même, mon frère, aide-moi. Ma soeur, prête-moi force. La personne fait semblant. Je me suffis. Alléluia. Amen. En Afrique même, nous en avons vu. Il y a une fête comme ça, la personne n'a pas, la personne préfère aller prêter les habits. Et la manière dont la personne s'habille, il fait voir aux gens que c'est comme si c'est pour lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens que nous avons glorifiés. Or, ils n'avaient même rien. Mais par le vantardisme, ils ont gagné quand même un qualificatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu vis dans ce genre de vie, sache que la réalité va te rattraper. Alléluia. Tu feras semblant aujourd'hui. Tu fais semblant demain. Tu fais semblant après-demain. Mais sache que la 4e fois, tu seras révélé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Tout ce qui n'a pas le fondement sur la vérité sera toujours exposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à l'église de Dieu?
matin. Merci Papa Gabriel. Ça c'est un cri de guerre. Oui, j'avance. L'amour ne souffle pas d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tellement habitué le peuple de Dieu à des messages spectaculaires, à des messages sur la bénédiction. Et les enfants de Dieu ont oublié qu'ils doivent travailler leur caractère. Alléluia. Comment nous allons impacter le monde si le monde nous voit, nos agissements ne sont pas en conformité avec le christianisme dont nous faisons profession? Alléluia. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous étonner. Nous évangélisons les gens, mais les gens ne veulent pas venir parce que la manière dont ils nous voient, ça contredit cet évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'apôtre Paul a dit, si tu vois deux personnes manquer quelque chose, tu viens, tu leur dis, tu sais, Jésus t'aime, hein? Jésus va te bénir. Mais lui dit, mais papa, j'ai pas encore mangé de fruits. Donc celui-là, quand tu lui donnes à manger, au fait, c'est ça l'évangélisation. Il n'a pas besoin de tes chocos. Il n'a pas besoin de tout ça. Agis seulement. Agis en sa faveur. Et lui là, il va accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour ne se vante pas d'orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'orgueil, c'est la nature même de Satan. C'est ça qui l'a fait révoquer du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable a vu le trône de Dieu. Il a vu comment les archanges adoraient Dieu. Il a vu comment les anges dansaient pour Dieu. Il a dit, ah, si on faisait ça pour moi. Alléluia. Alors que le diable a oublié que Dieu avait, en fait, Dieu avait donné au diable le pouvoir. Mais il y avait une prise de soumission que Dieu n'a pas montrée. Le diable pensait qu'il connaissait tout de Dieu parce que Dieu l'a élevé. Mais il y avait une prise que Dieu a cachée, que le diable ne savait pas. Donc quand il a fait son coup d'état, il pensait qu'il allait emmener tout le monde. Mais comme Dieu avait bloqué une prise, quand il s'est manifesté, Dieu l'a précipité. Et il dit, ah mais Makambo, c'est comment? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois, bien aimé, que l'orgueil va commencer à monter dans ton cœur, sache que tu es en train de sortir dans le plein divan de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, venant de plusieurs siècles après, il dira ceci: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, car les humbles posséderont la terre, les humbles feront des exploits. L'humilité précède la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es humble, tu es appelé l'ami de Dieu. Quand tu es humble, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Quand tu es humble, tu vivras le bonheur. Oh! My God! Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Bien-aimé, tu peux prier, tu peux jeûner, mais si en toi, il n'y a pas l'humilité, tu es ennemi de Dieu. Dieu va te résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'humilité, comment elle est remarquable? C'est par la manière dont on se comporte. Alléluia. L'humilité n'est pas la passivité. Cela veut dire quoi? Quand je suis humble, je mange chez moi comme ça. Non, c'est pas ça l'humilité. Alléluia. Tu peux être bien habillé comme moi ce matin, mais tu es humble. Tu respectes les parents. Tu respectes tout le monde. C'est ça, l'humilité, c'est un état de cœur. Alléluia. Parce que souvent quand on dit humilité, là, on voit que les gens doivent seulement mal s'habiller. Les gens, voilà, les pantalons déchirés. C'est pas ça l'humilité. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours, tu es un prince. Tu dois être assis sur ton trône, mais avec humilité. Mais je suis quand même sur le trône. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité, c'est le fait de s'asseoir sur ton trône, mais avec beaucoup d'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, acclame très fort Jésus. Et je vais prêcher ce matin. Alléluia. L'amour ne soupçonne point. Ça c'est Abidjan. Papa, ça c'est l'amour. Merci papa. Sois béni. C'est ça l'amour. C'est pas les paroles. Vis ton miracle au nom de Jésus. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Tu aimes ton pasteur, c'est ça l'amour. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu n'as pas acclamé, tu es suspect.
Soupçon. L'amour ne soupçonne pas. Oh non, je les ai vus à une heure bizarre. Mais bizarre, viens chercher quoi encore ici. Mais toi, viens prier. Toi, viens adorer. Toi, viens célébrer. Même s'il tombe, c'est son Dieu qui va les relever. Même s'il fait quoi, c'est son Dieu. Mais pour toi, quoi? Toi, viens adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal. Les gens sont que soupçonnés. Et quand ils soupçonnent là, ils sont convaincus que c'est ce qu'ils ont soupçonné, que c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Le soupçon n'est pas divin. Si tu vis dans des soupçons, bien-aimé dans le Seigneur, sache que l'Esprit de Dieu est déjà mort en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne soupçonnez point. L'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens, ils ont été victimes seulement des soupçons. Mais comme on a checké en profondeur, ce n'était même pas vrai. Les hommes jugent à l'apparence, mais Dieu, il juge les cœurs. Dieu voit en fait oh my God, il voit la profondeur des choses. Alléluia. Combien de gens ont été condamnés? Un homme de Dieu, au fait, il est en train de donner ride à une sœur de l'église. La nuit, hein, il donne ride. Parce que les gens l'ont vu avec cette sœur. Mais c'était grave. Oh non, le pasteur maintenant sort avec cette sœur-là. Moi, je les ai vus dans la voiture. Et ils ajoutent encore le C. J'ai vu même quand ils ont tracé dans la voiture. Vous voyez comment les soupçons. Et souvent, ceux qui soupçonnent là, ils ajoutent souvent le sel, le piment, que magie, aubergine. Parce que vous savez comment on met l'aubergine dans la sauce, elle gonfle comme ça. Donc pour même, en fait, vous plantez avec les prédications. C'est ça la prédication. Laisse-moi te prêcher la parole ce matin. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient te dire, oh, ce frère-là, cette sœur-là dit, ah mon frère, laisse-moi tranquille. Mon frère, laisse-moi tranquille. Donc tu viens détruire ou tu viens arracher, c'est comment? Alléluia. Quand quelqu'un vient te dire, voilà, ton pasteur m'a fait ceci, dit, mais c'est comment? Laisse-moi voir. Si moi je vois, je confie. Alléluia. Dès que je suis ici, quelqu'un vient te dire des bouillabaisse. Tu m'as dit, laisse-moi voir. Pourquoi toi tu me parles? Laisse-moi voir aussi. J'écoute ton information, mais je dois vérifier pour valider ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si quelqu'un veut, au fait, faire tomber quelqu'un, si quelqu'un veut salir la réputation de quelqu'un, même deux personnes peuvent s'arranger pour venir soupçonner les choses. Après cela, tu commences à haïr, tu commences à soupçonner, tu commences à voir. Non, bien aimé, ce n'est pas la vérité. C'est pas ça l'amour. Dis à quelqu'un, l'amour ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne point. Oui. Alléluia. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Quand on parle de l'amour, au fait, le contraire de l'amour, c'est la haine. Alléluia. On ne peut pas parler de l'amour sans pour autant faire mention de la haine. Parce que ce sont des gens qui marchent au fait à une voie dispersée, en parallèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas l'amour, sache que directement tu as la haine en toi. Quand tu n'aimes pas un frère, sache que tu le hais. Il n'y a pas un autre vocabulaire au milieu. Oh non, j'aime pas ce frère, donc tu le hais. J'aime pas cette soeur, donc tu le hais. Et quand tu hais, tu deviens Caïn. Et l'esprit de Caïn est en train de naviguer aujourd'hui dans le monde. Caïn est mort, mais son esprit est en train d'errer. Son esprit est en train de circuler, cherchant qui séduit. Alléluia. Comment un enfant de Dieu, tu pries, tu jeûnes, mais dans ton cœur, il y a la haine. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'attends la bénédiction, mais dans ton cœur, c'est une prison. Ton cœur a emprisonné les gens, ton cœur a emprisonné les vies. Ah, il y a quelqu'un, libère ces gens dans ton cœur ce matin.
cœur pour voir si je suis dans la vérité. Sors de mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, l'amour, ça se passe au niveau du cœur. Voilà pourquoi tu dois conserver ton cœur pur. Tu dois conserver ton cœur dans l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a tant aimé le monde qu'il a accepté de se sacrifier pour lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les gens t'en font du mal, t'en font du mal, bien-aimé, ne les garde pas en haine. Alléluia. Parce que quand tu haïs quelqu'un, tu rentres dans leur jeu. Tu deviens comme eux. Tu n'es pas mieux que eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand quelqu'un te fait du mal, au lieu de le haïr, toi tu le pardonnes. Quand tu pardonnes quelqu'un, Dieu arrache la bénédiction qu'il devait lui donner. Il ajoute ça sur toi. Beaucoup de chrétiens pensent que le pardon est une faiblesse. Mais le pardon est une position de force. Devant les hommes, ah, tu vois, il est venu me demander pardon. Il a pensé que quoi? Je l'ai gagné. Mais spirituellement, tu es en train de t'élever au supériorité sur lui. Alléluia. Alléluia. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le jour que les frères de Joseph sont venus en Égypte, si Joseph ne les pardonnait pas, c'est ce même jour-là que le pharaon allait décréter la dissolution de Joseph. Il allait le rabaisser le même jour. Alléluia. Mais Joseph a compris que c'était le plan du diable. Quand ces frères se sont posés, ils disent, mais non, je ne suis pas comme vous. Vous avez pensé que je suis comme vous. Mais c'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Quand les gens te font du mal, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a permis. Et s'il a permis, c'est parce qu'il veut te bénir. Et s'il a permis, c'est parce qu'il veut t'élever. Et s'il a permis, c'est parce qu'il veut changer ta vie. J'ai lu la Bible minutieusement, de Genèse à Apocalypse. J'ai contemplé la vie des héros de la foi. Presque tous les héros, ils sont passés dans des moments de désir, dans des moments de rejet, dans des moments de critique, dans des moments de calomnie. Mais après ces temps, Dieu les a élevés. Après ces temps, Dieu les a établis. Après ces temps, Dieu les a bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pleure pas quand il t'arrive la fournaise de la tentation. Ne pleure pas quand les gens se lèvent contre toi. Parce qu'après ces choses, viendra la gloire de Dieu. Après ces choses, Dieu va t'établir. Après ces choses, Dieu va changer ta position. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit ceci. Abel a offert son offrande à Dieu. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et Caïn aussi a offert pour lui. Mais Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Au lieu que Caïn vienne demander à Abel, mais mon frère, dis-moi quel est ton secret. Mon frère, mais comment tu as fait? Comment? Montre-moi les topos là, c'est comment? Mais Caïn n'a pas, au fait, emprunté cette bonne image. Au lieu de venir demander, ah, connaît pas, à demander dans la chose. C'est simple. Même Dieu dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez. On vous connaît, demande. Et Caïn a dit que bon, moi je préfère envier. Haïr. Il a tué son frère. Alléluia. Mais combien ont déjà tué des gens sans pourtant passer en action? Alléluia. Tu es assis si les gens t'ont déjà tué longtemps. Ils ont même fait ta place mortuaire et ils t'ont oublié même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Caïn a manqué en lui l'amour. Caïn a manqué en lui le fruit de l'esprit. Caïn n'avait pas le fruit de l'esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour Caïn, il cultivait. C'était un cultivateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais à cette époque-là, Dieu avait maudit la terre. Donc tout ce qui sortait de la terre était maudit par Dieu. Alléluia. Et Caïn a pris cette sémence-là. Au fait, ça veut dire quoi? Il avait la sémence, il avait la parole. Caïn connaissait la parole. Amen. Mais il n'avait pas le fruit de l'esprit. Il avait la parole, mais il n'avait pas le fruit de l'esprit d'amour. Tu peux avoir la parole, tu peux prêcher, tu peux prophétiser. C'est ce que l'apôtre Paul a compris des années après. Il dit tu peux avoir toutes ces choses, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien.
Dieu connaît la dimension spirituelle de tout et chacun. Les gens peuvent te voir. Oh, c'est un homme de feu. Quand il prêche, le feu descend. Mais c'est Dieu qui connaît qui tu es. Ce frère est trop zélé, mais Dieu connaît qui tu es réellement. Le fruit de l'esprit. La Bible dit qu'il faut le connaître par le fruit. Par le fruit. Qu'est-ce que les gens retiennent de toi? Alléluia. C'est vrai, il y a des gens qui sont mauvais. Tu peux tout faire, ils ne vont jamais t'accepter. Tu peux tout faire, ils vont toujours te critiquer. Tu vont toujours chercher quelque chose pour te couler. Ils existent, je n'en disconviens pas. Mais quand toute une ville, et Dieu voit que c'est vrai ce qu'ils disent, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oh non, moi seulement c'est Dieu qui me juge. Ah, car Dieu juge, mais les hommes aussi ont un peu part. Le témoignage compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le témoignage compte. Moi je plais seulement à Dieu. Non. Tu plais à Dieu, mais les hommes aussi tu dois les plaire. Mais tu vas plaire aux hommes aussi longtemps que ce que tu fais plaire à Dieu d'abord. Parce que souvent tu vas en plaisant à Dieu, tu ne vas pas plaire aux hommes. Donc tu plais à Dieu. Si l'homme maintenant, quand tu plais à Dieu, ça n'arrange pas, ça c'est son problème. Mais toi tu as plu à Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? On acclame très fort la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, aime ton prochain. Aime ton prochain. Comme toi-même. Et Dieu t'aimera. Alléluia. J'aimerais toucher encore un point, la fidélité. Dis à quelqu'un fidélité. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle. Il cherche un peuple fidèle à lui. Alléluia. Il dit Israël, tu ne m'as pas été fidèle. Je t'ai pris dans le néant. Je t'ai pris dans la boue. Mais voilà, tu m'as abandonné, moi, ton Dieu. Tu as été infidèle à moi, Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de la fidélité, en fait, cela regorge la pensée de la foi. Amen. La fidélité, c'est d'abord un homme qui est fidèle, c'est un homme qui est digne de foi, digne de confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu cherche les enfants que lui va faire confiance, les enfants qui sont dignes de confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans Exode, je crois bien. Amen. Non, dans Josué chapitre 24, verset 15, Josué est en train de parler, il a dit aujourd'hui en Israël, choisissez quel Dieu vous voulez servir. Mais moi et ma maison et moi, nous serons fidèles à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous vivons une période où le monde abandonne Dieu. À une première occasion, les gens cherchent des justificatifs pour abandonner Dieu. À la première occasion. Donc la personne cherchait seulement une occasion qui va justifier son abandon de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans ce monde-là que nous vivons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité est déjà rentré dans le monde. Alléluia. L'apostasie a déjà fait son entrée dans le monde. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les hommes ne seront plus fidèles à Dieu. Les hommes vont abandonner Dieu parce qu'ils ont été séduits par cet esprit d'apostasie. Laisse les hommes abandonner Dieu. Laisse les hommes tourner tout à Dieu. Mais toi, demeure fidèle au Seigneur. Il t'a pris loin. Il t'a pris dans la bassesse. Il t'a pris dans le néant. Il t'a pris dans le manquement. Il t'a lavé. Il t'a transformé. Il t'a fait placer parmi les grands. Sois fidèle à Dieu. Alléluia. La moindre des choses que Dieu demanderait à son enfant, c'est de lui être fidèle. Alléluia. Dieu aime les enfants qui sont fidèles. Parce que lui-même s'appelle fidèle. La fidélité, c'est le nom de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Même dans une relation, mari-femme, Dieu veut la fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fidèle à ta femme et que ta femme soit fidèle à toi. Alléluia. Ta femme ne peut pas être fidèle en toi au moment où toi tu n'es pas fidèle à elle. Vice versa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu même demande dans nos relations amicales, il demande la fidélité. Tu es fidèle à ton ami et que cet ami-là soit fidèle à toi.
quoi? C'est de nous faire des infidèles. C'est que nous sommes infidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Quand tu te lèves pour quelque chose, you have to stand on it. Tu dois t'arrêter là, défendre cette chose. Parce que je suis fidèle à ça. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse quoi, je suis fidèle à cela. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Fidèle à Dieu et fidèle au service de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois être fidèle à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a mis ici. Alléluia. Alors tu dois faire cette œuvre-là avec fidélité. Dieu bénit les fidèles. Dieu élève les fidèles. Ceux qui font cette œuvre avec fidélité, cela veut dire quoi? Tu le fais sans négligence. Quand on est 9h45 là, tu es déjà là fidèlement. On n'a pas besoin d'être un policier derrière toi. Amen. Toi-même tu viens parce que tu es fidèle. Un homme fidèle, on ne lui donne plus des instructions. C'est la fidélité en soi qui lui donne l'éducation. Quand le culte commence à 10h, on n'a pas besoin d'être un policier. Non, la fidélité même lui fait venir ici à 10h. Dis à quelqu'un, où est ta fidélité? Où est ta fidélité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Amen. Tu dois être fidèle. Si tu es dans une relation, sois fidèle. Une amitié doit être fondée sur la fidélité. C'est ça la nature de Dieu. C'est ça le fruit de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame très fort le Seigneur. La bienveillance. Dis à quelqu'un la bienveillance. Dans d'autres versions, on appelle ça la bénignité. La bienveillance. La bienveillance, un homme bienveillant, c'est un homme qui est vertueux. Alléluia. Au fait, il a l'excellence morale, la politesse, l'intégrité. Amen. Il est prêt à toute bonne œuvre. Il est bienveillant. Il a une excellence morale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a même des gens aujourd'hui, quand tu lui fais du bien, il ne te dit même pas merci. Il n'a pas une excellence morale. Alléluia. Pour lui dire, bon, de toutes les façons, c'est Dieu qui est passé par toi. Ah, mais les gens disent dans la salle. De toutes les façons, Dieu est passé par toi. Il pouvait passer par quelqu'un d'autre. Ah, est-ce que oui, c'est les Français, maman, qui est là, c'est ça. C'est ça au Bénin, c'est comme ça, n'est-ce pas? Ah, on acclame très fort le Seigneur. Amen. Je m'en fous. Dieu est passé par toi. Il pouvait aussi prendre quelqu'un d'autre. Mais pendant qu'il devait passer par quelqu'un d'autre, tu allais d'abord souffrir. Alléluia. Donc, tellement qu'il vit dans le monde de l'esprit, il s'en fout des gens. Il ne dit plus merci. Lui, c'est seulement Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas l'excellence morale. Bien aimé, même le frère Patrice a dit, quand quelqu'un, tu te réveilles le matin, dis bonjour. Quelqu'un te fait du bien, dis merci. Le minimum, même à Dieu, souvent nous sommes ingrats. Nous ne sommes pas capables de dire même merci à Dieu. Dieu te bénit aujourd'hui, tu lui dis même pas merci. Et demain tu dis Père, vieux Père, encore. Et mais il te dit, mais est-ce que tu m'avais dit même merci? Tu es un ingrat. Tu ne me dis pas merci, mais je ne vais plus te donner. C'est l'excellence morale. Nous prions, mais nous devons avoir en nous de bonnes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton état moral, ton excellence morale qui va te donner la valeur équitable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des petites choses comme ça, bien aimé, ça compte. Amen. Quand les gens de l'Afrique même n'en parlent pas. Avant de faire le Western Union, ils vont te déranger. Ils te dérangent. Mais envoie seulement. Tu viens te dire, mais est-ce que le message de merci était là? Tu vas attendre jusqu'à Dieu. Vous me voyez à la télé, vous connaissez, on vous connaît. Dites merci. Alléluia. Tu attends merci, ça vient avec le bateau. Ce n'est pas ça l'excellence morale.
Alléluia. Un enfant de Dieu. Ah, bon, merci mon frère, vraiment. Merci pour ce que tu as fait. Ma soeur, merci vraiment que Dieu te... Ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça, la vertu morale. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es bienveillant? La bonté. Je m'approche petit à petit pour finir. La bonté. Bien aimé, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui est très important. Nous avons cherché les dons spirituels, mais nous avons oublié le fruit de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir un chrétien, il sort du culte, devant la voiture, il insulte quelqu'un. Un chrétien, quand il part à la maison, il est plus qu'un païen. Pourquoi? Parce que on n'a pas prêché sur le fruit de l'esprit. Il est dans la confusion. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais souvent nous sommes scandalisés. Ce frère, je peux avec lui. Mais c'est lui qui peut faire son émoux comme ça. Alléluia. Donc quand tu le mets et un païen, il n'y a même pas une différence. Que je prêche. Je voulais que je me taise. J'ai dit tout, maman Julie. Ça m'a enjaillé. Alléluia. Dis à quelqu'un la bonté. La bonté. La Bible dit Dieu est bon pour Israël. Alléluia. Dieu est bon pour Bernard. Dieu est bon pour l'apôtre Livia. Dieu est bon pour Papa Jean-Pierre. Dieu est bon pour X, pour Y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est bon. Nous devons aussi être bons. La bonté, c'est une qualité, au fait, qui cherche toujours à faire le bien. Alléluia. Donc, si quelqu'un a ce fruit en lui, la personne cherche à faire le bien. Dans toute occasion, qui je peux faire le bien, qui je peux aider, qui je peux faire. C'est ça, parce que tu es bon. Alléluia. Un homme qui est bon, il cherche toujours à impacter son environnement. Alléluia. S'il faut soutenir quelqu'un, il va le faire. Pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'en lui, il y a cette sémence, il y a ce fruit qui l'oblige, ce fruit qui le pousse, qui le conditionne à être bon. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis bon le matin, je suis bon à midi, je suis bon à midi, je suis bon le soir. Parce que ce n'est pas qu'on me pousse, mais c'est une nature qui est en moi. Alléluia. Voilà pourquoi Asaph a dit dans Psaume 73, il a dit, quand je voulais agir comme eux, alléluia, la difficulté me fut très grande. Quand je voulais faire semblant comme eux, quand ils voient quelqu'un souffrir, ils ne font rien. Quand je veux faire comme eux, je n'arrive pas. Parce qu'en moi, il y a la bonté. Tout le monde peut passer, mais moi je n'ai pas le droit de passer. Parce que ma conscience me réclame quelque chose. Le bon samaritain, il pouvait aussi passer. Mais quand il a vu cet homme, il a dit non, le prêtre est passé, le lévite est passé. Mais en moi, il y a une nature qui m'oblige. En moi, il y a une nature qui m'oblige. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse les gens passer outre, mais toi tu n'as pas le droit. Parce qu'il y a une nature qui te réclame. À chaque fois que tu fais semblant et que tu rentres à la maison, tu n'arrives pas à dormir. Ta conscience te dit tu aurais pu faire quelque chose. Pourquoi tu as copié les autres? Pourquoi tu as imité les autres dans le mal? Ne t'ai-je pas dit que c'est moi qui t'ai choisi? Ne t'ai-je pas dit que c'est moi qui t'ai appelé? Alléluia. N'imitez pas le mal. N'imitez pas le mal. Le mal t'amène à la mort. Imitez ce qui est bien, bien sûr. Alléluia. Mais quand tu es devant une situation, tu dois analyser selon le spirituel. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde marche à gauche que toi tu vas marcher aveuglément à gauche. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens ne viennent pas à l'église que toi aussi tu ne vas pas venir à l'église. Tu dois balancer, tu dois juger les choses. C'est ça. Alléluia. Tu dis peut-être pour mon frère, c'est l'ennemi qui est en train de le combattre. Mais moi, je dis comme David, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel.
la difficulté me fut très grande. Je voulais insulter comme eux. Mais c'est ce qui a passé à Jésus. On l'a giflé. Vous savez, si Jésus giflait une personne, elle allait disparaître. Voyez-vous, on est venu l'arrêter. Les gens disent, bon, c'est Jésus de l'arrêt, ils sont tombés. Eux-mêmes. Il a même 10 mots. Il n'a pas agi. Mais si giflait maintenant. Et c'est pour lui, on l'a vu souvent, on ne le voit pas, c'était de réalité. Si Jésus giflait cet homme-là, il allait disparaître. Alléluia! Mais il n'a pas répondu. À ce moment, Jésus était faible. Amen. Mais il savait que cette faiblesse-là, ça précédait l'élévation. Les gens vont poser les actes pour t'emmener à être comme eux. Les gens vont te parler mal de toi pour que toi tu rentres dans le même jeu que eux. Le diable est caché derrière leurs actes pour te séduire, pour détruire ta nature, pour que tu sois comme eux. C'est ce que le diable cherche. Parce que c'est ça le secret de ton élévation. Alors le diable veut que tu sois amer pour arrêter le processus de ta bénédiction. J'aimerais dire à une personne dans cette salle que tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Tu es ce que Dieu dit que tu sois. Tu es né à ta date de naissance à toi. Tu seras marié à ta date de naissance à toi. Tu seras béni à ta date de naissance pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Fais ce que Dieu dit que tu fasses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tiens-toi pour défendre la justice. Tiens-toi pour le bien. Sois bon en tout temps. Alléluia. Même si la majorité parle un langage qui ne plaît pas à Dieu, toi sois la minorité avec Dieu. Tout le monde peut être contre toi, mais si toi tu as Dieu, bien aimé, c'est toi qui es le victorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Sois béni, maman. Sois béni, maman. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens peuvent être la majorité, mais si toi, tu es la minorité avec Dieu, c'est toi le plus fort. C'est toi le véritable champion. Oh, alléluia. Oui, papa, tu es un champion. Voilà pourquoi tu dois acclamer le Seigneur. Alléluia. Non, moi je l'appelle toujours champion, c'est entre nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si Dieu est avec toi, même si le diable reste 100 fois diable, même si les gens font des propagandes pour te déstabiliser, même si les gens font des campagnes pour salir ta réputation, Dieu il te protégera. Dieu sera avec toi. Dieu va te justifier. La Bible dit ceci, il sera avec moi dans le malheur. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Car celui qui se compose sous l'ombre du Très-Haut, il se cache sous l'abri du Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les hommes cherchent la faveur des autres, mais ils abandonnent Dieu. Tu n'as pas besoin de la faveur du monde. Tu as besoin d'avoir Dieu. Car c'est Dieu qui peut toucher le cœur des gens en ta faveur. Tu peux avoir tout le monde derrière toi, mais si Dieu n'est pas avec vous, vous n'aurez nulle part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu doit être avec vous. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu. Tu dois tout commencer avec Dieu. Tu dois faire avec Dieu. Tu dois associer Dieu. Parce que si Dieu n'est pas dans tes projets, tu es misérable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole. Avant de concevoir un projet, associe Dieu. Oui. Les hommes ne comprennent pas. Est-ce que Jean-Baptiste, il était avec qui dans le désert? Alléluia. Mais quand il prêchait, comme il avait Dieu, c'est Dieu qui faisait sa publicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand David était dans la bourse, il était avec qui là? Je vous emmène en profondeur.
David était avec qui dans la brousse? Mais quand on est venu le moindre, on ne l'a pas trouvé. Mais qui a dit au prophète? Mais qui a parlé au prophète? Dieu. Voilà pourquoi je dis, ce qui est à toi est pour toi. Même si ça vient, ça ne te trouve pas. Jésus est revenu pour Thomas la deuxième fois. Alléluia. Jésus est revenu parce que Thomas n'était pas là. Oui, papa. Il est encore revenu pour la deuxième fois. Voilà pourquoi je viens annoncer à une personne ici, la bénédiction qui t'a manqué, ça reviendra vers toi. Alléluia. Parce que Dieu a réservé ça pour toi. Oh, yes. Tu n'as pas besoin de faire la compétition avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te battre avec quelqu'un. Quand Dieu connaît ton adresse, il connaît ta location, il connaît où tu habites, la bénédiction connaît ton adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais pour toi, sois seulement bon. Ce que Dieu te demande, c'est d'être bon. Alléluia. Bon avec un petit enfant, bon avec une grande personne. Oui, papa. Parce que tu ne sais pas qui t'aidera demain. Alléluia. Oh. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais ils ont oublié que c'est lui qui était le prince de leur salut. My God. Ne néglige jamais une relation dans ta vie. Mais tu ne sais pas demain qui va te sauver. True. Demain qui va te secouer, tu ne sais pas. True. Celui sur qui tu comptes, peut-être demain peut te laisser. Ne néglige jamais quelqu'un. Tu ne sais pas qui va te sauver demain. Maintenant. On acclame très fort. Alléluia. Alléluia. Bien, il y a encore beaucoup de choses que Dieu met dans mon cœur. Mais à cause du temps, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que si quelqu'un, je vais prendre seulement 5 minutes. Amen. Parce que je sens que je dois toucher quelqu'un ce matin. Il y a une onction qui est dans ma main ce matin. Qui va communiquer la vie, la grâce. Si, au fait, dans ta vie, tu sens que tu manques ce fruit en toi, tu sens que tu es conscient, tu sens que il y avait ça avant, mais c'est comme si ça a séché. Tu as une crise, tu viens, je vais te toucher. Tu viens, je vais te communiquer quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, sois sincère devant le Seigneur. Tu pries bien, tu jeûnes bien, tu fais tout bien, mais tu sens en toi que ça a séché. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur, il y a des circonstances que Dieu permet. Quand tu laisses cela passer, tu rates ton miracle. Voilà pourquoi Jésus a dit à Jérusalem, si tu avais discerné le temps de ta visitation, tu aurais pu te lever. Alléluia. Bien-aimé, nous tous qui sommes devant ici, j'aimerais que nous soyons concentrés. Tu vas élever les deux mains au ciel. Parce que le Seigneur va te toucher. Tu n'es pas venu devant le pasteur maintenant, mais tu t'es approché de l'autel de Dieu. Là où tu peux recevoir la vie, le réconfort. Alléluia. Je commence à gauche et je pars à droite. Alléluia. Seigneur, merci parce que Père, au moment opportun, tu es en train de toucher, Seigneur amour. Papa, le fruit qui manque en lui, oh Dieu, je te prie de déposer cela au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le rends. Merci parce que tu le fais, Papa. Je communique cette grâce. Je communique cette grâce. Père, tu reçois le transfert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit vous imposerez les mains et le peuple recevra quelque chose. Père, tu le reçois au nom de Jésus. Amen. Papa, je viens prier pour Papa Jean-Pierre. Seigneur, qu'il y ait un transfert spirituel. Papa, ce qui manquait dans sa vie comme fruit de l'esprit, que tu puisses combler cela au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu le remplis. Tu le combles encore. Au nom de Jésus. Par le contact de ma main, je libère cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je viens te prier pour ta fille. Tu m'as envoyé pour libérer. Tu m'as envoyé pour communiquer. Tu m'as envoyé pour libérer le transfert. Papa, ce matin, je libère cette grâce. Je libère cette grâce dans la vie de maman Aline. Au nom de Jésus. Qu'elle reçoive vers l'enlever le manquement. Que cela soit comblé. Au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu as contact de ma main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je viens communiquer cette grâce dans la vie de maman Julie.